Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 23e vidéo de ce mois de Vidéofax. Et vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler de Lizzie McGuire. En effet, je vous l'avais dit, là on va faire que des vidéos sur des séries Disney Channel jusqu'à la fin du mois. Donc c'est pas étonnant, on a fait Even Stevens, c'était logique que je fasse Lizzie McGuire. Et là pour le coup, contrairement à Even Stevens, j'ai regardé Lizzie McGuire et j'ai beaucoup aimé Lizzie McGuire. J'ai regardé le film, je me rappelle ma soeur avait même des livres, des BD, donc autant vous dire que cette série, je l'aimais beaucoup. Et j'ai réussi à vous trouver des petits facts, donc let's go. Un peu comme je l'avais dit dans ma vidéo sur Even Stevens, il y avait d'autres titres qui avaient été envisagés. Et donc là, pour Lizzie McGuire, c'était pareil. À la base, ça devait s'appeler What's Lizzie Thinking? Et il devait même pas y avoir une version animée d'elle. Et ça, moi, je trouve ça ouf parce que vraiment, sa version animée, ça fait tout. Deux actrices ont été considérées pour le rôle, dont Lindsay Lohan, qui est devenue sa rivale par la suite due à son triangle amoureux avec Aaron Carter. Et il y a aussi l'actrice Sarah Paxton qui était considérée pour le rôle. Donc déjà des Disney Channel stars de base. Et ce qui a fait que Hilary a eu le rôle, c'était pas forcément son acting, mais c'était plutôt ses tenues vestimentaires. Elle avait vraiment un style unique et différent. Et du coup, les casting crew, ils attendaient qu'une chose, c'est qu'elle revienne aux prochaines auditions pour voir quelle nouvelle tenue elle avait concoctée. C'était une des séries les plus populaires à l'époque puisqu'elle a eu 2 millions de téléspectateurs par épisode et il y a eu de multiples goodies qui ont été vendus et qui ont généré à peu près 100 millions de dollars. Après vous allez voir, plus on va avancer dans le temps, plus ils vont s'améliorer en série et du coup la prochaine va toujours dépasser la dernière. Mais pour ça, il faut activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos que je vais faire. Les écrivains, ils se sont servis de leur propre expérience quand ils étaient jeunes pour écrire cette série. Et franchement, j'adore quand ça arrive. Du coup, ça ancre vraiment la série dans le réel. L'épisode où Lizzie demande d'acheter un soutien-gorge, à la base cet épisode il devait pas voir le jour parce que c'était trop risqué pour Disney Channel. Vraiment guys, soutien-gorge risqué, Disney Channel calmez-vous quoi. Mais bref, au final l'épisode a vu le jour et c'était d'ailleurs un des épisodes les plus importants pour la jeune Hilary puisque au final c'est un moment important pour toutes les jeunes filles, ce moment où t'as ton premier soutien-gorge. Le grand crush dans la série de Lizzie, c'est Ethan. Mais à la base, ça devait être Danny Kessler. Mais au final, l'acteur, il était pas souvent là, il était pas très disponible. Donc c'est pour ça qu'ils ont réécrit la série pour que du coup, le nouveau crush, ce soit Ethan. Et d'ailleurs, trop drôle, mais c'est l'acteur Clayton, du coup, qui mettait le plus de temps en coiffure pour du coup obtenir les belles boucles et les beaux cheveux de Ethan. Et au final, c'est vrai que plus je vieillis et plus je me rends compte que un homme propre sur lui, qui a des beaux cheveux, qui les entretient, c'est beau hein. Après, je parle pas spécifiquement de Ethan, hein, parce qu'il est quand même très jeune, hein, donc calmons-nous. Même si à l'écran, Kate et Lizzie, elles se détestaient, mais en fait les deux actrices, elles s'entendaient super bien. Un peu comme j'en avais parlé dans ma vidéo sur Even Stevens, mais du coup la série a duré 65 épisodes, comme d'habitude, sur des saisons. Il y a eu un film et il devait y avoir un spin-off sur ABC par la suite, centré du coup sur le trio au lycée. Sauf que cette fois-ci, c'est pas ABC qui a refusé, c'est Hilary. En fait, elle a pas réussi à se mettre d'accord avec Disney. En fait, Disney voulait tout simplement pas la payer à sa juste valeur, alors que vraiment, c'était une queen et vraiment, elle était sur la pente hyper ascendante. Donc pourquoi est-ce qu'elle devrait accepter un salaire moindre? Et du coup, elle n'a pas accepté. Donc la série ne s'est pas faite. Et donc après par la suite ils ont voulu créer une autre série, donc un autre spin-off centré sur Stevie qui était la petite sœur de Miranda et qui était interprétée par Selena Gomez. Sauf qu'au final ils ont préféré garder de l'argent pour créer la série Hannah Montana. Sauf que bon, on s'inquiète pas pour la petite Selena Gomez puisqu'au final elle est revenue par la suite pour jouer dans une autre série. Stay tuned! Et vous l'avez peut-être vu passer, mais en 2019, ça a été annoncé qu'il devait y avoir un reboot de la série Lizzie McGuire. Les acteurs de la série originale devaient revenir, donc évidemment Hilary Duff, mais aussi les parents de Lizzie, le frère et aussi Gordo. Et on savait que du coup, Lizzie et Gordo, ils étaient pas ensemble parce que Lizzie fréquentait quelqu'un d'autre. Ce que la série, elle a jamais vu le jour, encore une fois, pour des différends avec Hilary, l'équipe et Disney, puisqu'en fait, l'équipe Hilary, tout le monde voulait écrire une version plus adulte, puisque
les personnages étaient adultes, donc ça aurait été un peu plus sexy, sauf que Disney a refusé et ils ont même proposé l'équipe de faire basculer la série sur Hulu pour justement pouvoir faire cette version un peu plus adulte et pas du coup choquer les gens de Disney, mais Disney a refusé et donc du coup le reboot ne s'est jamais fait juste parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et des fois je me dis, les gars, faut mettre l'ego de côté hein. Mais non, puisqu'en fait de toute façon tout est une question d'argent toujours. Parlons très rapidement du film Lizzie McGuire. La sœur de Hilary, donc Hailey, elle a prêté sa voix pour la chanson This is what dreams are made of. Et vraiment cette chanson je l'adore, j'étais en train de la chanter avant de commencer à tourner d'ailleurs. Et c'est pour ça que du coup, des fois la voix de Lizzie elle est pas pareille sur cette chanson, c'est parce qu'en fait c'est Hailey qui chante et pas que Hilary. Et Hilary elle était aussi là pour faire la doublure corporelle quand bah du coup il y avait les deux personnages l'une à côté de l'autre. Et d'ailleurs, Miranda, elle n'est pas présente dans ce film, ce qui avait beaucoup déçu les gens, parce que du coup, il n'y avait pas le trio iconique. Et en fait, c'est parce que l'actrice Lelaine, elle a voulu se concentrer sur sa carrière musicale. Et après ce grand succès, Hilary, elle a décidé de faire une pause un petit peu courte, mais une pause quand même dans l'acting pour se recentrer sur elle et vivre sa jeunesse. Et je me dis que c'est peut-être pour ça d'ailleurs que elle a pas mal tourné contrairement à d'autres actrices de Disney Channel, peut-être parce qu'elle a été mieux entourée et parce que justement elle a pris le temps d'être vraiment jeune et de pas enchaîner. Et beaucoup de gens pensaient que c'était une erreur de faire ça parce que justement elle était jeune et qu'elle était dans le pic de sa carrière, mais vous inquiétez pas pour elle, elle a bien réussi à rebondir et à revenir puisqu'elle a joué dans la série Younger de 2015 à 2021. Elle a été dans la série How I Met Your Father, dont j'ai brièvement parlé dans ma vidéo sur How I Met Your Mother. Et puis n'oublions pas qu'elle a fait des classiques comme Cendrillon, qui est vraiment un film que j'adore et qui a pas moins de 2 jours, j'ai cité à ma sœur. Il y a des phrases qui sont iconiques dans ce film-là, franchement je l'aime trop. Elle a aussi joué dans des films Disney, donc il y avait Cad et Kelly, elle a joué dans 13 à la douzaine, Material Girls avec sa sœur, que j'ai en DVD d'ailleurs. Faut pas s'inquiéter pour elle, je trouve qu'elle a eu une très belle carrière. Elle l'a fait de manière très gracieuse, donc franchement on adore ce genre de parcours. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Franchement j'aimais beaucoup Lizzie McGuire quand j'étais plus jeune. Ça c'était vraiment les séries Disney Channel light, le personnage animé genre iconique, très sarcastique. Je pense qu'on a tous cette petite voix dans notre tête qui dit un peu tout ce qu'on n'ose pas dire parce que bah sociétalement c'est pas accepté. Franchement j'adore. Je crois que mon personnage préféré à l'époque c'était Miranda. De toute façon moi je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, mais moi il suffisait qu'elle soit brune et moi ça m'allait parce que du coup moi je m'associe à elle, tu vois, enfin... Il en faut peu. Puis je crois que Miranda a des origines peut-être un peu latines et vu que moi je suis espagnole, je me suis... Je sais pas. Après voilà, c'est pas non plus ma série Disney Channel préférée. Si je ne me trompe pas dans mon script, ma série Disney Channel préférée, et ben j'en parle demain. Du coup je vous invite à aimer cette vidéo, à me suivre et à activer la petite cloche pour pas louper cette vidéo quand elle sortira. Et du coup bah je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur une série Disney Channel. Bye!